Saint-Esprit, merci pour ce jour que tu as préparé pour changer nos vies. Merci de ce que tu as planifié, que chaque personne qui est ici aujourd'hui, chaque personne qui va écouter en ligne, que leur vie soit transformée à l'image de Jésus. Puis on refuse d'ajouter de l'information à nos vies. On appelle la révélation qui change la vie. On appelle une intelligence renouvelée dans le nom puissant de Jésus. Qui est d'accord? Amen. Alors, je vais continuer. Moi, je suis fasciné. Je suis fasciné du sujet qu'on va toucher. Donc, j'avais parlé il y a déjà 3 semaines. Et que ça passe vite. Donc, j'avais parlé de voir dans l'esprit. La puissance de voir dans l'esprit. En fait, j'ai expliqué ça. Je vais juste continuer dans cette série-là. Qu'est-ce qu'on avait vu il y a 3 semaines? Oui. Alors, on avait vu que Jean avait vu chez Jésus quelque chose de complètement nouveau qu'il n'avait jamais vu. Alors, moi, je suis un chercheur de trésors, spirituellement. Hein? Alors, je suis toujours fasciné de voir comment le Saint-Esprit va me guider. Je suis un assoiffé de trésors. Et puis, donc, on avait vu justement, comme ça a été dit, c'était quoi donc? Qu'est-ce qu'on avait vu sur Jésus? Ses yeux de feu. C'est assez bizarre, ça. Des yeux de feu. Aujourd'hui, je vais aller chercher un autre élément que Jean a vu chez Jésus. Donc, on avait vu ça, hein? Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Mais ici, rappelez-vous, là, Jean n'est plus dans la sphère physique. Il est dans les dimensions spirituelles. Et ce qu'il est en train de voir de Jésus, ce n'est pas quelque chose que Jésus est devenu après la résurrection. Il a toujours été ça. Mais Jean ne l'avait jamais vu. Jean avait vu seulement la moitié de la réalité concernant Jésus. Et ici, le Saint-Esprit permet que l'apôtre Jean aille dans les dimensions spirituelles et qu'il voit ce que Jésus a toujours été, c'est-à-dire l'autre moitié de réalité que ses yeux n'avaient encore jamais vue. Et c'est ça ici qu'il voit. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que vous et moi, si on ne voit pas les gens ou les choses comme le ciel le voit, on a une vision déformée. Et c'est pour ça que le livre de l'Apocalypse nous a été donné pour accroître notre conscience des royaumes spirituels. Parce qu'en fait, on regarde tellement le monde physique avec des yeux naturels qu'on pense de comprendre les choses, on pense de comprendre, on pense d'avoir une image complète des choses, quand en fait, le livre de l'Apocalypse nous montre que nous avons seulement une vision à moitié vraie des choses. Donc, Jean, il a vécu avec la moitié de la vérité concernant Jésus quand il était sur la terre. Et ici, le Saint-Esprit dit, « Viens, je vais te montrer ce que Jésus a toujours été, que tes yeux n'avaient encore jamais vu. » Et ici, il va voir Jésus avec des flammes de feu dans ses yeux. Et aujourd'hui, je veux juste aller à un autre trait de Jésus qu'il a vu, qui n'était pas compris quand Jean l'a vu de ses yeux sur la terre. Mais ici, de sa bouche sortait une épée, on va voir ça tantôt, Rhomphaia. Il n'a pas juste vu des yeux remplis de feu de Jésus. Il a vu de sa bouche qui sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Essaye d'imaginer un individu qui a une épée dans sa bouche à 2 tranchants. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'étais dans le monde de la drogue avant de connaître Jésus. J'ai été un petit peu habitué à ce genre de vision de la vie. Fait que je n'étais pas trop surpris quand j'ai vu ça. Ma question, les nouveaux croyants, tu dis ça, crime, je ne savais pas que l'acide existait dans le temps de Jean. Non, Jean, il n'est pas sur l'acide ici. Jean, il est en train de voir la moitié d'une réalité qu'il n'avait encore jamais vue. Alors, ça veut dire quoi, ça? Que
Jésus a une épée à 2 tranchants dans sa bouche. Ça servait à quoi, ça, cette épée-là, dans la bouche de Jésus? Bien, c'est ça, voir dans l'esprit. Une épée, normalement, est où une épée? Dans la main. À quoi sert l'épée? Attaquer. Ah, c'est pour le combat, hein? C'est pour combattre une épée. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit a révélé à Jean qui n'avait encore jamais vu? Lui, il avait vu juste la moitié d'une réalité. Là, il montre une autre réalité. Jean, il reconnaît toute la vie de 3 ans et demi de Jésus. Pendant 3 ans et demi, ce gars-là, chaque fois qu'il ouvrait la bouche, c'était une épée à 2 tranchants qui sortait de sa bouche. Wow! Et là, Jean, il a commencé à connecter tous les liens chaque fois que Jésus parlait. C'est une épée à 2 tranchants qui sortait de sa bouche. Alors, ce que ça veut dire, dans le monde physique, la moitié de la réalité, l'épée est dans la main pour combattre. Ça, c'est dans le monde physique. Dans le monde spirituel, l'épée pour combattre n'est pas dans la main. Elle est dans la bouche. Ça veut dire que juste de la façon qu'un chrétien parle, Satan sait si cette personne comprend la guerre spirituelle, oui ou non. Lui, il a juste à écouter ce que tu as à dire. Il dit, il n'y a pas d'épée dans sa bouche, ce gars-là. Il y a une allumette dans sa bouche. Vous savez, dans Jacques 3, ce que ça dit? La langue est comme... Jacques 3. Comment? Je ne parle pas du Coran, je parle de la Bible qu'on lit. Qu'est-ce que Jacques dit sur la langue dans Jacques 3? C'est comme un feu qui embrase une... Embrase? Ah, c'est la hase, j'ai manqué. Embrase une forêt. Donc, il est en train de dire, nous, les êtres humains, parce qu'on vit juste dans une moitié de réalité et qu'on n'a pas l'autre moitié, si je ne comprends pas l'autre moitié dans le monde des royaumes spirituels, Jacques explique que ta langue, au lieu d'être une épée, si tu ne comprends pas ça, va devenir une allumette qui allume un feu qui crée un enfer. Jésus n'avait pas une allumette dans sa bouche. Jésus avait une épée à 2 tranchants. Et une des raisons pour ça, en passant, tantôt j'ai expliqué, là, il n'était pas sous l'effet de l'acide. Dans Apocalypse 1, ça dit révélation de Jésus-Christ. Révélation, c'est apocalypto. Donc, le livre de l'Apocalypse, ce que ça veut dire dévoiler, démasquer, enlever le voile sur quelque chose afin que ce qui a été voilé devienne visible. En fait, c'est que il y a plein de choses qui sont cachées à nos yeux, puis on vit dans une demi-réalité si on n'a pas une compréhension des royaumes spirituels ou des dimensions spirituelles. C'est pour ça que des gens, des fois, disent « Moi, je ne comprends pas, tout va mal dans ma vie, là. » Examine, demande au Saint-Esprit, c'est où que j'allume un feu avec ma langue? Ça le dit dans Jacques 3. Tous les problèmes dans ce monde sont créés par une langue qui sert d'allumette. Enregistre-toi. Écoute ce qui sort de ta bouche et tu vas comprendre pourquoi tout ça se passe autour de toi. Alors Jésus, lui, il comprenait déjà, en mettant les 2 pieds sur terre, il comprenait déjà l'importance de la langue. Il y avait une vision spirituelle de la langue. Alors lui, il l'a utilisé comme une épée à 2 tranchants. Rhomphaia, qu'on va voir tantôt. Mais une des choses, Rhomphaia, ce que ça veut dire, bon, je suis rendu là justement, mais juste pour expliquer, non, je vais aller là en premier. Rhomphaia, il y avait une épée dans sa bouche, mais ce n'est pas n'importe quelle sorte d'épée, c'est une épée phénoménale, sadique, qui n'avait pas été faite ni par les Romains, ni par les Juifs. Ça avait été fait par les Thraces. Alors, c'est une épée large utilisée en particulier par les Thraces dans l'Empire romain d'Orient, donc l'Asie mineure, la Syrie, la Palestine et l'Arabie.
Le mot grec rhomphaia, épée à deux tranchants, c'est un mot très inhabituel à utiliser dans le contexte du monde romain, puisque la rhomphaia n'était pas une arme romaine. Et il ne faut pas que tu oublies que les peuples cherchaient à développer les armes les plus meurtrières. À cette époque-là, les Romains n'avaient jamais réussi encore à faire une rhomphaia. Ils ne connaissaient pas ça encore. C'est ce peuple-là, les Thraces, qui ont inventé cette arme-là. Fait que quand le Saint-Esprit a dit « de la bouche de Jésus sortait une rhomphaia », l'apôtre Jean, qui connaissait ça, lui, il a été comme bouleversé. Parce qu'une rhomphaia, donc c'était une épée originaire de Thrace, une région proche de l'Asie mineure. Elle était si horrible qu'elle était redoutée plus que toutes les autres, même par les soldats romains. Vous allez pouvoir chercher sur Internet ça. C'est tellement épouvantable, cette arme-là, qui a été inventée par les Thraces, qu'ils ont fait plein de vidéos. Vous allez lire plein d'articles sur ça, parce que c'était extraordinaire à l'époque. C'était l'arme la plus avancée de cette époque-là. Même les Romains n'avaient même pas cet armement-là. Alors ici, cette arme était essentiellement une lame très tranchante, à double tranchant, comme ça dit dans l'Apocalypse, en forme de faucille fixée à un long poteau. L'efficacité impitoyable de la rhomphaia contre les armées romaines était le résultat de la capacité de l'épée à couper à travers une armure épaisse et de sa longue portée. Cela permettait aux soldats qui la maniaient, souvent dans un mouvement de va-et-vient semblable à celui d'un fermier utilisant une faucille, de pénétrer même la formation serrée de l'infanterie romaine. Les Romains venaient, puis vous savez comment ils combattaient, les Romains? Il y avait des boucliers, puis ils formaient une muraille. Hein? En haut, parce que quand ils lançaient des flèches, tu avais des boucliers au-dessus de leur tête, devant eux autres et derrière. Donc, ils fermaient une espèce de bunker, merci, de bunker. La seule arme qui pouvait détruire ce bunker romain, c'est rhomphaia. Ce que ça veut dire, c'est que les Romains n'avaient plus aucune protection quand quelqu'un arrivait avec la rhomphaia. Alors, je vais juste vous montrer des photos ici. Bon, ça ici, c'est une rhomphaia. Ça en est une. Ici, ça en est une autre. Regardez ici. C'est ça qui craignait les Romains. Voyez-vous, le gars, il s'en vient avec une rhomphaia, et c'était tellement terrible que juste d'un coup de rhomphaia, il n'y a plus aucun Romain qui avait de protection. Voilà ce qui était dans la bouche de Jésus. Autrement dit, Jésus, chaque fois qu'il parlait, plus personne n'était capable de se cacher derrière quoi que ce soit. Ou encore, tiens, j'en ai une autre ici. Ça, c'en est une autre. Là, vous allez voir qu'il explique tout ça sur Internet. Allez sur Wikipédia. Je restais surpris, parce que d'habitude, je ne crois jamais à ce que Wikipédia dit. Alors, mais là, ici, je suis allé voir, puis oui, c'est vrai, parce que moi, j'ai les définitions bibliques, et ils ont été très bibliques quand ils ont parlé de la rhomphaia. Alors ici, tu le vois, les Romains, écoute, ils reculaient, peu importe leur bunker qu'il y avait, il était fini. Quand ils voyaient que quelqu'un arrivait avec une rhomphaia, c'était terminé. Même ici, on disait que même ça, c'est une fille ici avec une rhomphaia. Il disait, tu peux même mettre une rhomphaia dans les mains d'une fille, donne-y le monstre le plus cruel de la terre, elle va encore gagner, tellement cette arme était redoutée d'une façon inimaginable. Alors, ce que ça voulait dire à l'époque, c'était quelque chose que c'était épouvantable. Pourquoi Jean a vu cette demi-réalité concernant Jésus qu'il n'avait jamais vue? Et là, Jean, quand il a vu ça, il était comme, aïe, aïe, pourquoi Jésus, chaque fois qu'il parlait, il avait l'arme la plus terrible dans sa bouche? Parce que, quand tu lis Genèse 3, quand Satan est venu et qu'il a commencé à accuser Dieu, Adam n'a pas utilisé rhomphaia et il a perdu le combat. Donc, Satan il est venu puis il a accusé Dieu aux yeux d'Adam. Il a dit, si vraiment Dieu voulait ton bien, comment ça se fait qu'il vous empêche de manger ça? Ici, vous allez devenir des dieux. Il te cache la vérité. C'est un menteur, Dieu. Et en plus, Satan a commencé à accuser Dieu. Et ça l'a amené la chute de l'humanité au complet. L'enfer a été créé sur terre.
par une personne qui n'a pas utilisé Rome Faïa, Adam. Alors, la Bible explique dans Romains que Jésus, c'est le dernier Adam. Et lui, quand il a mis les pieds sur terre, ce qu'Adam n'a pas utilisé, Jésus, lui, l'a utilisé pour combattre contre celui que l'Apocalypse 12:10 a dit, Satan qui séduit toute la terre. Satan a été précipité, l'accusateur. Denis, tantôt je pensais qu'il était pour voler le message. J'ai dit, d'après moi, il a placé des caméras chez moi, lui. Puis regardez qu'est-ce que le Saint-Esprit me donnait cette semaine. Mais Satan a été précipité, l'accusateur de nos frères, qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. Chaque fois que Jésus rencontrait quelqu'un, il le voyait, pauvre victime. Elle se fait attaquer jour et nuit. Elle est sans protection parce qu'elle ne connaît pas Rome Faïa. Alors Jésus, chaque fois qu'il parlait à quelqu'un, chaque fois qu'il parlait aux pharisiens, chaque fois qu'il parlait à qui que ce soit, c'est une épée qui sortait de sa bouche pour défendre cette personne qui était à côté de lui. On va voir ça tantôt. Nous, on vivait dans une demi-réalité, puis on pensait que c'était banal, les mots qu'il disait. Mais on va voir que chaque fois que Jésus parlait, ce Rome Faïa qu'il utilisait, c'était terrible les effets de ça. Juste un exemple avant que je rentre dans le sujet. Quand on a voulu arrêter Jésus, quand Judas a livré Jésus, il est allé chercher 600 soldats élites romains. Il s'en vient dans le jardin de Gethsémani pour arrêter Jésus parce qu'il a été livré par un traître, Judas. Et les 600 hommes de pied, élites à se battre avec des épées, des javelots, des gens extrêmement entraînés. Il y a eu 600 personnes qui ont été envoyées. Dans le grec, le mot qui est utilisé quand Judas est allé avec une troupe, le mot grec, c'est un groupe de 600 soldats, des élites équipés les plus formés dans l'armée romaine. Alors, les 600 arrivent avec Judas et Jésus demande, « Qui cherchez-vous? » Dans la demi-réalité humaine, nous autres, on entend juste des mots. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ces 600 soldats élites? Ils sont tombés à la renverse, puis le mot grec renverse, il est incroyable. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de développer ça. Mais c'est juste pour vous dire, dans notre demi-réalité, c'est juste des mots. Il a juste dit, c'est moi. Mais dans l'autre réalité, ce que Jésus a fait, il a pris une Rome Faïa, parce que derrière le traître, Judas, ces gens venaient combattre d'une façon naturelle, avec des épées, avec des boucliers, avec des javelots, avec tout ce que tu veux de plus cruel. Et ces paroles qui étaient une épée Rome Faïa dans sa bouche, quand il a dit « c'est moi », ça fait ça dans le monde spirituel. Et tu as vu une manifestation physique de ce qui s'est passé dans l'esprit. Rome Faïa. C'est ça une Rome Faïa. Ça a eu un effet dans le monde physique, parce que dans le monde spirituel, c'est tous les démons qui recevaient ce coup-là. Quand Jésus, ici, tu regardes dans Luc chapitre 4, Jésus, il est tenté par le diable. Hein? Mais le mot grec, c'est pas tenté pour des tentations de péché, c'est testé, pour révéler la valeur de quelque chose. Alors ici, regarde ici, quand que Satan vient pour le tester, Jésus, la première chose qu'il fait, c'est quoi? Jésus utilise son épée, parce que c'est un combat spirituel. Alors Jésus, il va parler la langue Rome Faïa. Il va dire, il est écrit. Toi, tu regardes ça, tu vois juste des petites lèvres bouger, puis tu entends juste des petits mots simples. Mais dans le monde spirituel, c'est ça qui s'est passé dans le monde spirituel. Jésus vient de donner un coup de Rome Faïa à Satan, ce que Adam n'a pas fait. Il est le dernier Adam. Et lui, il va faire ce qu'Adam aurait dû faire. Et ensuite de ça, il continue ici, j'évite tout ça parce que ce n'est pas le but. Une deuxième fois, Satan le teste encore. Et Jésus
Dans notre demi-réalité, c'est juste, bon, il a juste dit, il est écrit, là. Et dans le monde spirituel, encore une deuxième fois, Satan, il est dévoilé, comme les Romains qui étaient exposés. Menteur, accusateur, tricheur, trompeur, séducteur, reçoit un coup de rhum faillant une deuxième fois. Et là encore, Satan encore, qui est l'adversaire, hein? Satan veut dire l'adversaire. Une troisième fois, regarde, Jésus va dire, 3 fois, il n'y a aucun combat physique. Il n'argumente même pas. Il n'essaie même pas de le convaincre. De sa bouche sort une épée à 2 tranchants, terrible. Une troisième fois, ça a l'air banal dans notre réalité à nous. Dans l'autre moitié de réalité, du côté des domaines spirituels, c'est une guerre inimaginable qui est en train de se passer. Une troisième fois, 3 fois. Là, Satan en a assez, le diable s'éloigna. Il a reçu 3 bons coups de rhum faillant. C'est ce que ça veut dire. Le livre de l'Apocalypse nous a été donné pour voir, pour agrandir notre compréhension. Parce qu'on vit tellement dans un monde naturel qu'on interprète tout naturel. Mais le Saint-Esprit, il veut nous aider à voir dans le spirituel. Et présentement, on est en train de voir dans l'esprit. C'est ça que ça veut dire. Alors, donc, ce que ça veut dire, on va aller voir ici un exemple pourquoi ça prend un rhum faillant dans la bouche de Jésus. Alors, Jésus, vous connaissez l'histoire de la femme adultère? On va la lire et vous allez voir la puissance de rhum faillant. Alors ici, les scribes et les pharisiens. Alors ici, il faut savoir que les scribes, hein, c'est les gens qui traduisaient, et puis c'était des gens aussi qui représentaient Dieu aux êtres humains. Alors, écoute, c'était des érudits de la Bible, ces gens-là. Là. Ce n'étaient pas des gens qui lisaient le Journal de Montréal. C'était des gens qui étudiaient jour et nuit la Bible. Ils la traduisaient, ils la transcrivaient. Et puis donc, ça veut dire, ils ont lu, ils connaissaient tout sur le bout des doigts, sans révélation. La connaissance enfle. Le Saint-Esprit n'a jamais été impliqué dans leur ministère aux scribes et aux pharisiens. Jamais. Ces gens ne vivaient pas. Mais tu peux étudier la Bible, tu peux la connaître par cœur. Si le ministère du Saint-Esprit n'est pas joint à ce que tu apprends, s'il ne te révèle rien, tu vas juste devenir un spécialiste pharisien, un spécialiste scribe. Et ici, c'est ces gens-là qui sont là, et ils vont amener une femme surprise en adultère. Alors, ils la placent au milieu du peuple, et ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, hein, on est des scribes, on connaît très, très bien la loi, on connaît très, très bien la Bible, nous. Alors Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Maintenant, grave erreur, déjà. Super piège. Parce que dans Lévitique et dans Deutéronome, ça dit que lorsque quelqu'un a été pris en flagrant délit d'adultère, vous devez amener la femme et l'homme. Fausse accusation. Un faux scénario ici. Alors Jésus est exposé à ça parce qu'ils veulent le piéger avec la Bible. T'imagines? Tu essaies de piéger Dieu avec la Bible. C'est lui qui l'a inspiré. Il ne faut pas être brillant. C'est ça que ça fait de la religion. La religion te rend idiot. Vraiment. Alors, il disait ça pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Alors, dans la loi du Lévitique, dans la loi de Deutéronome, tu devais amener l'homme et la femme et les deux devaient être lapidés jusqu'à la mort. Alors ici, ce n'est pas ça qu'ils font, donc c'est une fausse scène. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. C'est-tu terrible de faire ça? Là, ici, c'est la moitié de la réalité naturelle. Il se penche, commence à dessiner Mickey Mouse, commence à faire des... Il écrit à terre avec un doigt, ça a l'air banal, right? Ça a l'air de rien.
C'est ça. Ça, c'est notre réalité. Et c'est pour ça que les gens dans notre monde, ils vont dire, « Ah oui, le petit Jésus. » Parce qu'ils voient juste un doigt bouger. Ils entendent juste, il est écrit. Et ça, c'est la seule révélation qu'ils ont. Mais le Saint-Esprit dit, laisse-moi t'amener dans le livre de l'Apocalypse. C'est pour ça que dans l'Apocalypse 1:3, ça dit, heureux celui qui lit les paroles de la prophétie de ce livre. Pourquoi? Parce que tu es en train d'agrandir, d'accroître ta conscience des royaumes spirituels. Ça te délivre de voir les choses naturellement. Ça commence à te donner de... Le livre de l'Apocalypse t'entraîne à voir dans l'esprit. Puis après, tu ne liras plus jamais ta Bible pareil. Jamais. Tu ne comprendras plus jamais ta Bible pareil. Parce que le Saint-Esprit, il veut t'amener à voir dans le monde spirituel. Et si tu vois dans le monde spirituel, tu vas interpréter ta Bible complètement différemment. Ici, les gens interprétaient juste quelqu'un qui avait un doigt qui écrivait à terre. L'Apocalypse dit, non, c'est que là, il ne parle pas encore, mais il va parler. Attends un petit peu. Check bien, il va utiliser son épée à 2 tranchants, là. Alors ici, comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit, ça a l'air drôle, ça. Ça n'a pas l'air meurtrier, cette parole-là, là, que celui qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Ce qu'ils ne savent pas, hein, je vous ai lu tantôt dans Apocalypse 12:10, Satan accuse les gens jour et nuit. Hein, ils viennent juste là. Les gens qui devaient représenter Jésus, ils ont accusé cette femme, injustement, faussement. Alors ici, Jésus, parce qu'eux autres sont cachés, les scribes et les pharisiens étaient comme les Romains, étaient cachés derrière des boucliers religieux. Jésus a vu ça, parce qu'un bouclier religieux fait de toi la personne la plus hypocrite au monde. La religion crée des hypocrites. Moi, je ne suis pas religieux, je suis spirituel, c'est pas pareil. J'ai rien de commun avec la religion. À part Jacques qui dit, la vraie religion, c'est de s'occuper des veuves et des orphelins. Bon, mettre un petit peu une définition. Mais la religion n'est pas de Dieu. Dieu n'a jamais créé la religion. Ça n'existe pas pour nous. Alors que Jésus, il fait juste, voici une épée à 2 tranchants qui sort de sa bouche. Parce que rappelez-vous, dans Apocalypse 12:10, Satan accuse jour et nuit. Fait que là, Jésus, il y a cette femme-là, que Satan dit, aujourd'hui, toi, c'est ton jour de mort. Pas l'homme qui a commis l'adultère avec toi, mais toi, oui. Hein, parce que la femme t'a beaucoup méprisé dans le temps de la Bible. Alors ici, que celui qui de vous, qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Jésus vient de briser le bouclier de la religion, et là, eux autres sont loin. Ils sont exposés. Leur esprit religieux, leur bouclier religieux est complètement détruit par Rome faillat. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent ça, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta là, seul avec la femme qui était au milieu d'eux. As-tu vu ce que ça a produit comme effet? C'est que Jésus, en donnant cette parole, Satan, il a entendu cette parole, hein, Apocalypse 12:10, il dit, Jésus savait qu'en disant cette parole, ces gens vivraient sous des accusations insupportables. Hein, ça le dit ici. Leur conscience n'a pas été capable de supporter. C'est drôle, ça a l'air juste d'une petite parole, mais ça vient de complètement exposer leur bouclier religieux. Et maintenant, Satan vient comme accusateur, bang, bang, il les frappe, au point que c'est devenu insupportable de rester en ce lieu. Voilà ce que ça fait Rome faillat. Jésus se faisait le défenseur des gens qui étaient faussement accusés. Comment? En utilisant l'épée à 2 tranchants. C'est ça la puissance. C'est ça que Dieu veut nous éveiller. C'est ça que le Saint-Esprit veut nous éveiller pour qu'on devienne spirituel.
Nous sommes beaucoup plus spirituels que nous sommes physiques. Mon côté physique n'est rien. Mon côté spirituel, c'est immense. Et le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui développe ton habilité à commencer à entrer dans les sphères spirituelles pour comprendre comment les choses spirituelles marchent. Et pour comprendre, d'arrêter d'interpréter le monde dans lequel tu vis juste à moitié de sa réalité. En 2020, il y a une pandémie, il y a un virus, il y a des microbes. Ça, c'est la moitié de la réalité. As-tu déjà été voir dans le livre qui te montre l'autre moitié de réalité ce que le Saint-Esprit a révélé concernant les pandémies, la peste? As-tu déjà lu ça? Non, dans l'Apocalypse. Qu'est-ce que l'Apocalypse dit sur les pandémies? Démoniaque derrière. Ce n'est pas un virus, c'est un démon qui est derrière. Pour détruire, tuer, égorger, massacrer. Va voir l'Apocalypse. Là, tu vas voir l'autre moitié de réalité. Parce que si tu écoutes la TV, ils vont dire virus, dangereux. Si j'ouvre l'Apocalypse, ça dit démon. Ils n'ont pas la même définition. Et jamais, si je ne vois pas un événement ou un individu comme le ciel le voit, j'ai une vision déformée. Tous ceux qui n'ont pas étudié l'Apocalypse pour savoir ce qui arrivait en 2020 ont eu une vision déformée de ce qui est arrivé en 2020. Ils l'ont interprété juste naturel. Et si tu l'interprètes naturel, tu vas faire des mauvais choix. Il y avait l'autre moitié de réalité qui explique des démons sont derrière chaque pandémie. C'était même pas humain, ce qui est arrivé. Allez voir dans l'Apocalypse. Allez voir dans l'esprit. C'était quoi qui s'est passé. Vous allez voir, c'est très différent de ce que j'avais compris ou ce qu'on me disait. Très, très, très différent. Comme là, ici. C'est très, très, très différent. Bon, alors ici, regarde là, qu'est-ce qui est arrivé. C'est exactement ça. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? As-tu remarqué dans le texte? Regarde bien. Accusé, verset 6, accusé, verset 9, verset 10, accusé, condamné, verset 11, condamné. Jésus est en train d'expliquer, on est présentement sur une scène d'Apocalypse 12, 10. Satan qui accuse les gens jour et nuit. Et c'est pour ça que Jésus, dans Matthieu 16 et Matthieu 18, il dit, je vais te donner les clés du royaume. Ces clés te permettent de... Plus fort? Lier et délier. Je veux dire, comment je fais pour lier? Ça veut dire que ce jour-là, Jésus, quand il nous a donné l'autorité, il a mis dans la bouche de chaque croyant une épée tranchante à deux tranchants. Une épée à deux tranchants. Parce que quand je lis, j'utilise des paroles. Je fais exactement comme Jésus. Nous sommes devenus des porteurs d'épées à deux tranchants pour protéger les gens. Parce que la religion est toujours en train de frapper sur le péché. Quelqu'un qui n'a pas eu une révélation de l'amour de Dieu va toujours cogner sur le péché sans arrêt. Le péché, le péché. Ah, Dieu est contre le péché. Dieu n'aime pas le péché. Dieu il est en colère contre le péché. C'est faux. Dieu ne veut pas que les gens viennent à lui par des coups de marteau concernant le péché. C'est ce qu'ils ont fait ici. C'est les scribes et les pharisiens qui accusaient. Pas Jésus. Regarde Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamnerai jamais. Moi non plus. Ici, tu as deux images complètement frappantes. La religion frappe sur le péché.
L'amour libère les gens. C'est à ça qu'on est appelé. Fait que quand je vois les croyants bouleversés, puis irrités par le péché, puis ils s'en vont, puis ils cognent tout le temps là-dessus, je dis, dommage qu'il n'y ait pas une révélation de l'amour de Dieu. Il serait beaucoup plus efficace pour les gens. Si Jésus avait été irrité par le péché de cette femme-là, il aurait dit, allez-y, lancez-les les pierres. Ce n'est pas Dieu. Notre Dieu n'est pas un accusateur. Notre Dieu n'est pas quelqu'un qui veut mettre les gens dans le coin et exposer leurs péchés. Ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu veut venir quand on met les gens dans le coin et qu'on dit « Vous avez fait ci, vous avez fait ça ». Lui, il aime venir, Jésus, puis il dit « J'aimerais voir la puissance de qu'est-ce que ça va faire Rome faillant pour libérer. » C'est un libérateur, notre Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui cogne sur notre péché. Le diable va faire sa job, lui, il va le faire. Fait que il ne viendra pas nous accuser. Il va dire, je viens pour te libérer, mon ami, parce que je t'aime. Je suis un libérateur. Je ne suis pas un accuseur. Alors, la religion est toujours irritée par le péché, tout le temps. Ça fait qu'ils ne posent jamais les bonnes actions. Ils ne disent jamais les bonnes paroles. Si tu es irrité par un péché que tu vois d'un groupe, les LGBT, Q, X, Y, Z, sache que si ça t'irrite, ce qui va sortir de ta bouche ne sera pas une épée aiguë à 2 tranchants. Si tu es irrité par n'importe quel mouvement qui commet des péchés horribles, sache que plus que tu vas focaliser sur leurs péchés, moins que tu vas représenter Dieu à ces gens-là. Tu vas te lever comme des scribes et pharisiens et tu vas vouloir les épingler publiquement. Tu vas vouloir les snapper. Tu vas vouloir les exposer quand Dieu va dire « Moi, non. Moi, je ne suis pas là-dedans du tout. Je ne suis pas là, moi. » Dieu veut qu'on soit passionné par son amour, pas irrité par le péché. Parce que tu vas devenir, tu dis, ouais, mais moi j'ai lu la Bible, j'ai vu que le péché, ça a causé. Oui, les scribes et les pharisiens l'avaient lu. Mais il n'y avait rien à révéler concernant l'amour de Dieu pour celui qui a échoué. Nous sommes des gens que Jésus a mis dans notre bouche, liés et déliés, une épée à 2 tranchants, pareil comme lui, pour que chaque fois qu'on va ouvrir la bouche, on va libérer les gens, pas les accuser. Alors ici, il dit, alors les scribes, alors Éphésiens 6, 17, ça dit, prenez l'épée de l'Esprit, qui est quoi? Qui est la parole de Dieu. Autrement dit, dans une guerre spirituelle, fais comme Jésus. Prends l'épée de l'Esprit. C'est quoi ça? C'est la parole de Dieu. Comme Jésus, quand il était testé, il a juste pris, il dit, il est écrit. Peut-être tu as l'air d'un chrétien faible, des fois. Quelqu'un dit quelque chose, « Ouais, mais c'est écrit ça dans la Bible. » Là. Il peut prendre ça banal. Tu viens de faire un massacre dans le monde de l'esprit. Puis, quelqu'un qui ne comprend pas ça, il va falloir qu'il se lève sur le sol et dise « Hey, Satan, I rebuke you in the name of Jesus! » Quand je vois ces spectacles-là, moi, je suis comme, ben, qui ne connaît pas son autorité. Jésus n'a pas fait ça devant Satan. C'est écrit. T'as-tu déjà lu ça? Ça n'a l'air rien. C'est extrêmement puissant. Parce que dans le monde spirituel, ça marche par autorité. Satan voit quelqu'un qui sait, qui connaît le caractère de Dieu et sa nature. J'ai fait par exprès pour dire ça, pour ne pas dire la Bible. Les scribes et les pharisiens connaissaient la Bible, mais ils ne connaissaient pas le caractère de Dieu ni sa nature. Révélé par le Saint-Esprit. Alors ici, regardez, c'est pour nous aussi. Nous avons une épée dans notre bouche pour faire comme Jésus quand on rencontre des gens qui échouent. 1 Pierre 5,8, ça dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Ça veut dire quoi, résister Satan avec une foi? Romains 10, 17, ça dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Alors, ça dit que la foi vient de la parole. Fait que chaque fois que toi, si tu veux résister à Satan, c'est « il est écrit ». Tu peux le dire calmement.
tu viens de faire un massacre dans le monde de l'esprit. Tu n'as pas besoin de faire un show. Fais juste gentiment. Ouais, mais c'est écrit ça dans la Bible. Tu viens de faire Yeah! C'est ça que tu viens de faire. Ça, c'est l'autre moitié de réalité dans le monde spirituel. Dans Jacques 4,7, ça dit résistez au diable et il. Regarde, juste avant, là, ça dit résistez-lui avec une foi ferme. Ça veut dire, comme Jésus a fait, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a résisté à Satan avec une foi ferme. Il a juste dit, il est écrit 3 fois. Et Satan est obligé de le quitter ici. C'est exactement le même scénario. Ça dit, si tu résistes au diable, il va fuir loin de toi. Avez-vous remarqué qu'après 3 fois, Jésus a dit, il est écrit, ça dit, il le laissa. Il est obligé de quitter parce que le mot « phéugo », ça veut dire ceci. Ça veut dire, fuir en grec, « phéugo », qui signifie prendre la fuite, courir le plus vite possible. Résiste-lui, il est écrit, il va partir en courant. Pourquoi? Tu viens de prendre l'épée de l'esprit, tu as fait « Yeah! » C'est ça que tu as fait. Ça, c'est l'autre moitié de réalité. Que l'air rien. Avec des yeux naturels, ça a l'air rien. Dans le monde spirituel, c'est très puissant. Alors, il va dire ici, parce que ta vie est en danger. Bref, le mot « phéugo » signifie courir comme un fou, se lever et sortir d'une situation aussi vite que possible, parce qu'elle est très dangereuse. Saviez-vous que quand tu dis « il est écrit », tu viens de créer un événement très dangereux pour Satan? Saviez-vous ça? Et c'est pour ça que je médite la Bible jour et nuit. Psaume 1. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Jour et nuit. Pourquoi? C'est ton épée. Tu vois une situation? Qu'est-ce que Dieu dit sur ça? Ah ben oui, il est écrit. Tu viens de faire un dommage. Alors moi, tu dis, j'aimerais jamais oublier ce message-là. Il faut que je m'en souvienne toujours. Mais j'ai trouvé une solution. Tu ne l'oublieras plus jamais. Tu vas te souvenir toujours de ce message-là. Savez-vous comment? Vous connaissez le chant Kumbaya? Mais là, on va le chanter Ramphaya. Tu ne pourras pas l'oublier. Et savez-vous que Kumbaya, ça a connu un regain de popularité dans les années 50 et 60, notamment au courant du folk revival, le fameux réveil. Ça vient d'un réveil, ce chant-là. Alors moi, je prophétise aujourd'hui que ce chant-là qu'on va chanter, on va tous devenir des Ramphayens. Connaissez-vous ça? Ça veut dire que vous allez être délivrés d'avoir la citoyenneté grambéen et vous allez devenir des Ramphayens. Des gens avec une épée dans leur bouche, à 2 tranchants, et nous allons ensemble faire un massacre dans le monde des dimensions spirituelles à l'ennemi. Toujours en vivant de toute parole de Dieu. Au lieu de dire, moi je sens que, moi présentement je sens, c'est écrit quoi? Moi je vois des gens des fois qui s'en viennent me voir et disent, hey, j'ai pas senti Dieu ici ce matin. Ah non? Il est écrit 2 ou 3 rassemblés, il est là. Ce que ça veut dire, mes sentiments ne sont pas vrais. Peut-être, puis moi, je l'ai vécu, hein. Il y a des gens qui venaient me voir des fois après la louange, je disais, « Ouais, matin, hein, on ne sentait pas la présence de Dieu. » Et l'autre, tout de suite après, s'en vient, « Hey, je suis en larmes, je suis touché par Dieu, je serais tombé à terre un matin. » Intéressant. Lui, il n'a rien vécu, l'autre a été transporté par le ciel. Quelle est la différence? Ce que ça veut dire, Jésus a promis, je vais toujours être là. Qui va connecter avec moi? C'est une question de foi. Il a promis qu'il serait là. Dans les psaumes, ça dit, Dieu déplace son trône lorsqu'on le loue. Il était là un matin avec son trône. Et puis, 2 ou 3 sont assemblés, je suis là. Il est là, on est 2 ou 3. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'un Ramphayen, il dit, mon âme, tu vas te taire. Hein? L'âme, tu as les pensées, les émotions, tu as la volonté, la raison et l'intelligence.
Alors, quand mes émotions disent « Ah, Jésus n'est pas ici ce matin moi, je dis tais-toi, il est écrit qu'il va être là aujourd'hui. » Hein? David faisait ça, « Tais-toi, mon âme. » On va vivre de toute parole de Dieu. Si Dieu avait dit « Moi, vos rassemblements ne veulent rien savoir, je ne serai jamais là. » Ah, bien là, je te dirais, tu as raison. Alors, c'est ça que ça veut dire, Ramphaya. Ramphaya, ça veut dire tout ce qui n'est pas de Dieu. Je le corrige avec « il est écrit ». Simple, hein? Mais terrible pour le monde spirituel. Alors ça, c'est dans le temps du réveil. Je prophétise aujourd'hui des Ramphayens qui vont se lever. Puis, vous connaissez ça, ce chant-là, hein? Alors, j'inviterai les musiciens. On va terminer avec ça. Et j'espère que ça vous a béni. Est-ce que vous avez été bénis? Oui? Bon, gloire à Dieu. Alors, je prophétise dans le nom de Jésus que vous êtes des Ramphayens à partir de maintenant. J'ai besoin de ça ici. Fait que vous ne pouvez plus oublier. J'ai dit, il ne faut pas qu'ils oublient ce message-là, les gens. Moi, le premier, hein. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, je vais faire un aide-mémoire. Et puis, on ne fera pas juste le chanter, on va le prophétiser, hein. Fait que, pendant qu'on va chanter ce chant-là, profitez-en pour prophétiser. 1, 2, 1, 2, 2. OK. Donc, on ne veut pas que ce soit juste des paroles. Ramphaya, Seigneur. Ramphaya. Ramphaya, Seigneur. Ramphaya. Ramphaya, Seigneur. Ramphaya. Oh Seigneur. Ramphaya. Oh. Ramphaya, Seigneur. Ramphaya. Ramphaya, Seigneur. Ramphaya. Oh. Ramphaya, Seigneur. Ramphaya. Oh Seigneur. Ramphaya. Je prophétise des Ramphayens. Je prophétise le bon combat. Je prophétise que vous êtes si forts, si puissants en tant que Ramphayens. Oh, 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 oh. Ramphaya, Seigneur, ensemble. Ramphaya. Ramphaya, Seigneur. Ramphaya. Oh, vous êtes des Ramphayens. Ramphaya, Seigneur. Ramphaya. Oh Seigneur. Je prophétise que vous êtes des Ramphayens. Oh, vous êtes des Ramphayens dans le nom de Jésus. Bonne semaine de Ramphayens dans le nom de Jésus. Soyez bénis.